Bonjour les troisièmes, bon, petit exercice de révision. Ça peut aussi vous intéresser pour le prochain devoir surveillé, ceci dit entre parenthèses. Alors, on sait que les droites BC et DE sont parallèles. On connaît l'aire du triangle ADE, 51,3 cm². On a certains renseignements. Vous remarquerez qu'on a partagé le segment AD en 3 segments de même longueur, qu'on a placé le point B ici. Et on vous demande de calculer l'aire du triangle ABC en justifiant. Donc vous reproduisez la figure. Vous essayez de prendre le compact pour faire 3 segments de même longueur, essayez de faire une figure à peu près juste. Et vous essayez de trouver l'aire du triangle ABC. Donc, vous reproduisez la figure, les questions, vous essayez et vous venez à la correction après. Alors, puisqu'on sait que le point B appartient à la droite AD, que C appartient à la droite AE, que les droites BC et DE sont parallèles, ça veut dire qu'on est dans la situation de Thalès, puisqu'on dit que les triangles sont dans la configuration de Thalès, mais on se passe de ce vocabulaire. On peut donc conclure tout simplement, les côtés sont proportionnels, etc., que le triangle ABC est une réduction du triangle ADE. Le triangle ABC est une réduction du triangle ADE. Évidemment, on peut dire aussi que le triangle ADE est un agrandissement du triangle ABC, mais puisque je veux trouver l'aire du triangle ABC, c'est mieux dans ce sens-là. Alors vous copiez ça, et ce serait bien que vous essayiez de trouver l'échelle de réduction. Le triangle ABC est une réduction du triangle ADE. Vous notez, vous arrêtez la vidéo, vous essayez de trouver l'échelle de réduction. Alors pour l'échelle de réduction, je prends distance AB sur distance AD. Distance AB sur distance AD, donc distance AB ça vaut 2, 1, 2, 2 petits segments. La distance AD vaut 3, 3 petits segments. Si distance AB sur AD égale 2 tiers, on peut donc dire aussi que la distance AB égale 2 tiers multiplié par distance AD. Au lieu de diviser par AD à gauche, je multiplie par AD à droite. Ça veut dire que pour trouver la distance AB, on a multiplié la distance AD par 2 tiers. Donc l'échelle de réduction est 2 tiers. ABC est une réduction du triangle ADE d'échelle 2 tiers. Petite question bonus, on peut donc dire aussi que le triangle ADE est un agrandissement du triangle ABC d'échelle 3,5. On inverse. Donc si l'échelle de réduction est 2 tiers, ça veut dire qu'on passe du triangle ADE au triangle ABC en multipliant tous les côtés par 2 tiers. DE multiplié par 2 tiers, ça fait BC. AD multiplié par 2 tiers, ça fait AB. AC multiplié, distance AE multipliée par 2 tiers, ça donne distance AC. On connaît l'aire du triangle ADE. Par quoi on doit multiplier l'aire du triangle ADE pour obtenir l'aire du triangle ABC? Donc vous finissez l'exercice. L'aire de ABC égale, là vous devez compléter ça, l'aire de ABC égale, j'ai mis la réponse en dessous, donc l'aire de ABC égale, si toutes les dimensions dans une réduction sont multipliées par 2 tiers, tous les segments sont multipliés par 2 tiers, l'aire est multipliée par l'échelle au carré. Toujours pareil, il ne faut pas oublier. Donc l'aire de ABC, c'est 2 tiers entre parenthèses au carré fois l'aire de ADE. 2 tiers entre parenthèses au carré, 2 tiers fois 2 tiers. En haut, ça fait 2 fois 2, 4. En bas, 3 fois 3, 9. L'aire de ADE, 51,3. On prend la calculatrice, terminé. Vous prenez la correction. Alors, exercice suivant. Et dernier pour aujourd'hui. Alors ça, c'est pour réviser. Pareil, il y en aura dans le prochain contrôle de ce qu'on va réviser dans cet exercice. Unité de centimètres. Vous allez essayer de reproduire cette figure. J'ai laissé les traits de construction. Donc vous tracez un segment GR de 5,5 cm. Vous tracez la demi-droite d'origine G qui est perpendiculaire au segment GR avec l'équerre ou la règle plate graduée des deux côtés. Moi je ne me suis pas cassé la tête, j'ai fait le segment GR vertical, donc la demi-droite et l'horizontale. Vous faites un arc de cercle de centre R de rayon 7,3 cm. Le point d'intersection vous donne le point S, vous rejoignez. Ensuite, vous faites un arc de cercle de centre S de rayon 3,6, un arc de cercle de centre G de rayon 6. Le point d'intersection des deux arcs de cercle vous donne le point P. Vous rejoignez, distance le segment PS, le segment PG. Donc là, on a 6 cm, puis là 3,6 cm. Une fois que vous avez fait le dessin, la question est, le triangle PG est-il rectangle? Oui, d'après mon dessin, ça ne joue à pas grand-chose, mais on a l'impression que non. Il faut apporter la preuve. Ça se fait en 2 étapes. Donc le triangle PG est-il rectangle? Donc vous essayez et vous venez à la correction après. Donc, vous arrêtez la vidéo,
Vous faites ce que je vous ai demandé, le dessin, et vous essayez de répondre à la question, et après vous revenez à la vidéo. Alors, pour savoir si le triangle PSG est rectangle, il faudrait connaître les longueurs des trois côtés. Malheureusement, on n'en connaît que deux. Il faudrait trouver celui-là. Mais celui-là, on ne le connaît pas, on va pouvoir le calculer dans l'autre triangle. Parce que l'autre triangle, la différence, c'est que l'autre triangle, lui, on sait qu'il est rectangle dès le début. Le triangle SGR est rectangle en G. Donc, dans le triangle SGR, on va pouvoir faire Pythagore. Donc, on va pouvoir calculer la distance SG. Donc, c'est ce qu'on va faire. Alors, on écrit RGS rectangle en G, le nom du triangle, qu'est-ce qu'il a de particulier? Il est rectangle en G. Donc dans quel triangle on travaille? Qu'est-ce qu'il a de particulier de façon précise? Rectangle en G, parce que s'il est rectangle en S ou en D, l'hypoténuse n'est pas au même endroit. En S ou en R, hein. La lettre est un petit peu effacée. RGS rectangle en G, donc d'après la propriété de Pythagore, le nom de la propriété. Pythagore vous dit que si un triangle est rectangle, le carré du grand égale le carré du petit plus le carré du moyen. Là, celui qu'on cherche, c'est le petit. Donc, on va écrire une soustraction sans oublier les carrés. Le carré du petit égale le carré du grand moins le carré du moyen. SG au carré égale RS au carré moins GR au carré. On remplace distance RS par 7,3, distance GR par 5,5. On finit les calculs. On arrive à SG au carré égale 23,04. Donc la distance SG, c'est la racine carrée de 23,04. Attention, on met le carré à gauche ou la racine carrée à droite, mais pas les deux sur la même ligne. Et la racine carrée de 23,04, ça se termine. La distance SG, c'est 4,8 cm. C'est une valeur exacte. Donc si vous mesurez, vous devez trouver 4,8. Si vous trouvez 4,7 ou 4,9, c'est pas grave. Un dessin parfait n'existe pas. Si vous trouvez un trop gros écart avec 4,8, c'est que votre dessin est faux. Maintenant qu'on a trouvé la distance SG, je vais la mettre en pointillé parce que c'est une valeur exacte. On l'a trouvée avec des calculs et une propriété, mais c'est une valeur qu'on n'avait pas au début, mais qui peut nous servir pour la suite. Là, une fois que vous avez marqué SG, vous essayez de finir l'exercice. Maintenant, on connaît dans le triangle PJ les longueurs des trois côtés. On peut vérifier s'il est rectangle. Vous prenez cette partie de la correction et vous faites la suite. Alors la suite. Évidemment, dans le triangle SGR qui était rectangle en G, on a pu calculer le côté qui manquait en faisant Pythagore. Là, ce n'est pas Pythagore qu'on va faire, c'est l'inverse. On va donc pas s'amuser à calculer un côté, arrêter de faire ça, on les connaît les trois. On veut savoir s'il est rectangle, on va calculer le carré du plus grand. Puis après, on va calculer le carré du petit plus le carré du moyen, et on verra bien si on trouve le même résultat. Alors, le plus grand, c'est distance PG, on met les lettres. Comme ça, on sait à la fin s'il est rectangle en S ou en P, on peut être précis. Distance PG au carré égale 6 au carré, 6 fois 6, 36. On fait un petit mur. On calcule la somme des carrés des deux autres côtés. Le carré du moyen plus le carré du petit. Donc, distance SG au carré plus distance PS au carré. Ça fait 4,8 au carré plus 3,6 au carré. 23,04 plus 12,93, ça fait 36. Donc, on trouve le même résultat. Donc, on l'écrit. Hein. Tous les calculs qu'on a fait là, c'est pour savoir si on a l'égalité. Donc, maintenant qu'on le sait, on l'écrit. Parce qu'on sait que c'est égal parce qu'on a trouvé les mêmes résultats, on a fait des calculs. Puisque distance PG au carré égale distance SG au carré plus distance PS au carré, on peut dire, d'après la propriété réciproque de Pythagore, que le triangle PSG est rectangle en S. On peut faire un angle droit ici, en pointillé. Vous voyez, sur mon dessin, on n'aurait pas dit, mon dessin n'est pas terrible. J'aurais pensé qu'il était plus grand que l'angle droit. Comme quoi, on ne fait pas confiance en un dessin. Petite remarque, si on avait trouvé 37, là on aurait marqué différent. Donc, d'après la propriété contraposée de Pythagore, le triangle n'est pas rectangle cette fois-ci. Donc, on calcule séparément le carré du grand, ensuite le carré du moyen plus le carré du petit. Si on trouve le même résultat, il est rectangle, c'est la propriété réciproque de Pythagore. Si on ne trouve pas le même résultat, il n'est pas rectangle, c'est la propriété contraposée de Pythagore. Voilà, vous prenez la correction et ce sera bien pour aujourd'hui.